Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je continue sur ma lancée sur ce livre-là, ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Bon, aujourd'hui la question est assez longue. En fait, la réponse est assez longue. C'est celle ici. On a à peu près 4-5 lignes de plus que les autres réponses. Donc aujourd'hui la question c'est depuis quand les prix sont-ils écrits sur des étiquettes, les petites étiquettes là, qui sont accrochées sur les vêtements, genre, peu importe. Donc, je vous lis ça, puis ensuite, on a une autre petite question ici. J'ai échappé mon signe. Ok, oui, ça. Jusqu'au 19e siècle, les magasins étaient de petites échoppes moyenâgeuses où le commerçant fixait les prix à la tête du client. À la révolution industrielle, un homme fait évoluer les choses. Aristide, Aristide Boucicaut, aucune idée. C'est ce petit mot là, ici. Voilà, lui ici. Bon, Aristide. Blablabla. Un marchand forain né dans le Perche monte à Paris en 1829. Il a 19 ans, devient vendeur, économise de l'argent, se marie et rachète en 1852 une part d'une petite mercerie au bon marché. Mais Boucicaut, Aristide, euh, a une conception révolutionnaire du commerce. Dans son magasin, le client est roi. On connaît ça. Il peut ressortir sans avoir rien acheté. Les prix sont fixés et indiqués sur une étiquette. Les articles livrés à domicile et échangeables semblent oublier les soldes plusieurs fois par an. Le commerce moderne. Non, laisse faire. Ouais, le commerce moderne. Ça fonctionne si bien que le chiffre d'affaires du bon marché explose. La boutique s'agrandit et devient le premier grand magasin de France. Cette formule est alors copiée par le bazar de l'hôtel de ville. Ils mettent en petite parenthèse BHV. Le printemps, la Samaritaine et la galerie Lafayette. Mais Boucicaut et son épouse sont plus que de simples commerçants. Philanthropes, ils proposent à leurs employés une cantine, une caisse de retraite, un service médical gratuit et le repas obligatoire le dimanche, des cours de musique. Cours de musique, intéressant. À l'époque, cela aussi était révolutionnaire, j'imagine. Ok. Donc, depuis quand il y a des prix, dans le fond, c'est à peu près 1852. Donc, deuxième petite question. Qu'est-ce que le bonheur des dames? Ça n'a même pas rapport avec la question. Ok. Ah, ben oui, attends. Qu'est-ce que le bonheur des dames? Si, juste par logique, là, je sais pas si c'est sexiste ou peu importe, mais on peut penser que ce serait le magasinage, vu qu'on fait rapport avec les prix sur les étiquettes, les magasins, tout ça. Donc, en 1883, l'écrivain Émile Zola fait apparaître Au bonheur des dames, un livre. Ce roman se déroule dans un grand magasin appelé Le Bonheur des Dames, inspiré du bon marché. Pour Zola, le grand magasin était une cathédrale du commerce moderne fait pour un peuple de clientes. Intéressant. Donc c'est tout pour la question aujourd'hui. C'était pas trop long ça. Donc prochaine question, ça va être demain, j'espère. Ça a rapport avec l'argent. Ceux qui sont intéressés. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu le livre, voilà. Ça se vend sûrement encore dans les magasins. Super bon livre, hein. Pour ceux qui ne savent pas, 400 pages. Puis à la fin, il y a des petites notes qu'on peut mettre. Aucune idée pourquoi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et ciao!